Oui, bonjour tout le monde. On est le 17 octobre. J'aimerais vous parler un petit peu de où est-ce qu'on est en ce moment. Là. Au mois d'août, je voulais avoir à peu près 80 personnes. En ce moment, on a 74 personnes. C'est quand même pas si mal. On est un petit peu en retard, là, mais c'est pas plus grave que ça. C'est sûr, l'idéal, c'est d'avoir les 200 personnes pour assurer la venue de Karma. Ça prend 200 personnes, puis j'aurais aimé ça les avoir le plus tôt possible. Mais c'est correct. Si jamais on a de la misère à atteindre ce nombre, je peux faire de la publicité dans les réseaux sociaux, mais je vais éviter de faire ça. Puis je pense que ça devrait bien aller là, d'ici ce temps-là. Puis moi, j'aimerais ça, comme au printemps là, 2021, avoir toutes mes personnes, puis pas mal arrêter là, les inscriptions, puis réellement là, vous céduler là, chaque personne. Disons qu'il y en a qui veulent des sessions de guérison ou de méditation, ce que c'est de faire, là, de regrouper ces gens-là, puis de faire réellement là, la cédule en conséquence. Avec Nadine qui s'occupe des sessions de Saint-Hilaire, là, mais je vais l'aider aussi à faire l'horaire là-bas. Puis, je pense que ça va très bien. Là. C'est les gens avec notre deuxième vague ici, je pense que les gens sont pas aussi réceptifs. Ils ont des préoccupations au niveau de leur emploi, puis tout ça. Donc, c'est normal là, que l'attention n'est pas réellement là, vers l'année prochaine. Là. C'est un petit peu loin, mais il faut que ça soit organisé d'avance là, réellement. Il y en a qui me demandaient comment ça se fait, ça coûte seulement 50 pourquoi que ça ne coûte pas 1000 ou quelque chose comme ça. La chose, c'est que Karma ne viendra pas, lui, ici, pour guérir juste 10 personnes. J'aurais pu charger là, 1000 par personne, puis avoir juste 10 personnes, 10-20 personnes. Puis, mais lui, il viendra pas, il partira pas de l'Asie, venir ici pour guérir 10 personnes, quand il peut guérir là, entre 30 et 50 personnes par jour, ce qu'il fait là-bas chez lui. Il veut aider le plus de gens possible. Donc, c'est la raison pourquoi que ça coûte 50 il y en a qui me demandaient est-ce qu'il y a d'autres coûts reliés à ça. Non, il n'y a pas d'autres coûts. Mais quand un lama fait quelque chose pour vous, c'est bon de lui donner une donation. Ça peut être 1 $, 2 le montant n'a pas d'importance, mais de lui donner quelque chose. Donc, ça serait le petit coût additionnel là, par session. Lorsque Karma fait quelque chose, bien, il faut lui donner, c'est un acte de respect là, de lui donner quelque chose. Ceux qui ont voyagé un petit peu en Asie, bien, c'est comme ça se passe. Vous allez dans un temple, vous faites quelque chose, vous allumez une bougie ou n'importe quoi. Le lama vient vous parler, vous donne des conseils. Bien, c'est bon de donner un petit quelque chose. Dans son pays, les gens vont lui apporter, ça peut être des fruits, ça peut être, oui, ça peut être de l'argent, mais ça peut être une poche de riz, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, c'est juste par respect, puis c'est normal de donner quelque chose. Un petit peu comme l'Église catholique, quand vous allez à ceux qui vont à la messe, ben, ils passent le panier pour donner des sous là, pour qu'ils puissent survivre, là, payer leurs dépenses. Donc, c'est un petit peu comme ça. Puis l'argent, les donations qui vont être données, Karma m'a dit que vu qu'on a les courriels de chacun, tout l'argent va être va être donné dans son pays. Puis il va me dire exactement où est-ce que l'argent va être alloué. Donc tout le monde va avoir là, ces données-là. Puis moi, je vais envoyer l'argent, je vais envoyer les courriels euh, à tout le monde pour leur dire ben, comment l'argent a été dépensé là-bas au bout de temps. L'excédent d'argent ici dans les inscriptions, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est qu'on va se mettre tout ensemble. Vous allez me donner vos idées. Où est-ce qu'on devrait, à quelle œuvre de charité qu'on devrait donner cet argent-là, le surplus. Puis on va juste peut-être voter. Puis euh, ça peut être comme les petits déjeuners à Montréal. Là. Il y a beaucoup d'enfants là, qui vont à l'école, puis le matin, ils n'ont pas la chance de manger. Ça peut être une organisation comme ça, à but non lucratif. Donc, le surplus va être donné là.
Les voyages, c'est sûr qu'on a parlé d'un voyage avec 500, ça prenait 500 personnes. Si on n'atteint pas ce nombre-là, moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est que ceux qui ont référé les gens, Karma, moi, je veux que ça soit un projet qui soit annuel. Puis, lorsqu'il va avoir venu, lorsqu'il aura fait sa première année ici, l'année prochaine, je veux qu'il revienne. Ça va être facile d'avoir les personnes, on n'aura pas besoin de solliciter les gens. Les gens vont s'inscrire facilement. Donc, ceux qui ont référé les gens, bien, on va tout simplement prendre les références, puis les rajouter là, pour l'année suivante. Donc, le voyage, moi, je suis certain que l'autre année, certain, on va avoir 500 personnes et plus. Donc, oui, il va y avoir un tirage à ce moment-là. Puis, ceux qui ont référé cette année, bien, ça va être remis, là, vos références vont être remis, là, vont être ajoutées sur cette liste-là l'année prochaine. Donc, c'est pas perdu. Puis, c'est pas mal ça. Puis, la façon que les guérisons se passent, il y en a beaucoup qui me demandent là, un petit peu pourquoi ça se fait par groupe. Ben, on ne peut pas céduler une personne, dire viens à telle heure, puis donc c'est difficile d'avoir. Il va y avoir peut-être, moi j'aimerais avoir comme une douzaine de personnes dans la salle, puis les guérisons se fait un à un avec Karma. Quand c'est bien votre tour, ben, vous amenez devant lui, puis vous lui dites qu'est-ce que vous voulez vous faire guérir. Puis ça prend environ en moyenne 10 minutes là, par guérison. Puis si vous avez plusieurs guérisons à faire, ben, de toute façon, il va y avoir un suivi le lendemain. Si vous avez 3 sessions de guérison, il va vous voir le lendemain. Puis il va faire un suivi. Là. Vous allez lui parler, lui dire ben là, oui, ça fonctionne bien, puis tout ça. Donc, il peut avoir peut-être, pour la même maladie, c'est possible là, qu'il reprenne un petit peu là, qu'est-ce qu'il a fait le lendemain, je veux dire la veille. C'est ça. Fait que c'est comme ça va se passer. Puis, moi, je veux faire venir des groupes d'une douzaine de personnes, disons pour à peu près 2-3 heures. Puis après ça, il va y avoir un autre groupe 2-3 heures après, là, puis pour pas avoir trop de personnes, pour pas que les gens attendent un petit peu trop longtemps. Donc, c'est pas mal comme ça ça fonctionne. Les guérisons se fait avec son énergie, comme j'ai mentionné là, dans différents courriels. Il va utiliser à quelques reprises des instruments de rituel comme le Dorji ou le Furba. Il va y avoir d'autres instruments aussi, là. Mais il ne vous touche jamais avec ces instruments-là. C'est juste des instruments de rituel. Puis ça fait partie du bouddhisme tibétain, du bouddhisme tantriste ou Vajrayana. C'est toute la même chose. Puis ça fait partie réellement, là, si vous regardez des vidéos des moines, puis tout ça, tibétains, ils ont souvent, comme le Dorji est tenu dans leur main droite, il va y avoir la cloche qui va être tenue dans la main gauche, dans l'autre main. Ça va être des choses que vous allez voir, là, puis que c'est bon pour vous de lire un petit peu là, sur le bouddhisme tibétain, puis les rituels qu'ils font. Donc, il ne faut pas être surpris là, de voir Karma vous passer le Dorji là, tout près d'une partie là, qui veut vous faire guérir. Mais c'est surtout avec son énergie, la manipulation. Il va mettre souvent juste la chaleur de sa main va faire que vous allez sentir la guérison. Ça va être quelque chose de bien. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.